Les innovations, al-bida', les innovations sont plus graves que les grands péchés. Car dans l'innovation qui est de faire une adoration non légiférée et qui n'a pas été enseignée par le prophète alayhi salatu wassalam, automatiquement qu'Allah n'aime pas, car les adorations qu'Allah aime, c'est ce qu'il a enseigné à son messager. Et si chacun pouvait inventer des adorations, du moment qu'il a une bonne intention, à quoi sert donc l'envoi et la dépêche des prophètes et messagers? Allah aime qu'il soit adoré seul et aime qu'il soit adoré avec ce qu'il a légiféré. Donc dans notre religion, il n'y a pas de place pour les innovations. Toute innovation est rejetée. Toute innovation est caduque. Toute innovation est détestée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avant de faire n'importe quelle adoration, tu dois vérifier 2 points. Le premier, pourquoi tu fais cette adoration? Pour te rapprocher d'Allah, ou pour le statut, l'estime, le respect, l'admiration, l'argent, le mariage, et ainsi de suite. Tu dois regarder l'intention. Et dans cette intention, il est demandé la sincérité. Et le deuxième point que tu dois vérifier, est-ce que cette adoration est aimée par Allah? Est-ce que cette adoration est aimée par Allah? Et il n'y a pas autre moyen pour savoir ce que Allah aime que par l'intermédiaire de son prophète et messager. Car c'est lui qui recevait la révélation, et non pas toi et moi. Donc nous, on n'a aucun moyen de savoir ce que Allah aime comme adoration. Le seul moyen que nous avons, c'est le prophète d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant de faire n'importe quelle adoration, vérifie, prends le temps de vérifier ces 2 points. Car tu n'es pas blâmé de ne pas pratiquer une adoration tant que tu ne sais pas qu'elle est légiférée. Si on t'invite à faire une adoration, tu as le droit de prendre tout ton temps pour vérifier que c'est une sunna. Sinon, tu ne la fais pas. Et si tu l'as fait sans faire cette vérification, tu es blâmé. Contrairement à dans le dunya, on te présente un plat, la règle de base c'est que c'est autorisé, jusqu'à preuve du contraire. Et si tu manges un plat en pensant qu'il est halal, et il s'avère qu'il contenait un élément haram, tu n'es pas blâmé. Car la règle de base c'est que c'est halal, et que c'est autorisé. Dans la religion, c'est l'inverse. La règle de base, c'est que toute adoration est interdite, jusqu'à preuve du contraire. Si tu comprends cette règle, tu auras compris beaucoup de ta religion. Donc les innovations sont plus graves que les grands péchés. Pourquoi? Car dans l'innovation, elle se rapproche plus de l'associationnisme que des péchés. Car les grands péchés, il n'y a pas l'aspect de l'adoration. Tu ne trouveras pas quelqu'un qui fait zina wal iyadhu billah ou qui boit l'alcool en pensant qu'il est en train d'accomplir une grande adoration aimée par Allah. Il y a des fous qui peuvent être comme ça, mais on parle des gens normaux. Il y a des fous qui suivent certaines turuq soufia qui peuvent arriver à des degrés de folie comme ça. Il danse, il pense qu'il fait une adoration. Il fait zina, il pense qu'il fait une adoration. Il fume des drogues et il pense qu'il fait une adoration. Ça peut étonner beaucoup d'entre vous. Est-ce que ça existe des gens comme ça? Non, ça existe. On ne parle pas de ces fous qui ont mis en veille leur raison et leur bon sens. On parle des gens normaux.
il fait un péché, il vole, pour lui, c'est pas une adoration. Il fait un mal. Contrairement à celui qui fait l'innovation, c'est rare de trouver quelqu'un qui fait une innovation et il pense qu'il fait un mal. C'est pour ça il est rapporté dans le récit que Iblis, quand il a été épuisé par les fils de Adam, à chaque fois il les fait tomber dans les péchés, ils se repentent, ils demandent le pardon d'Allah et Allah leur pardonne. Il leur a trouvé al-bid'a, l'innovation. Ils font un mal, ils ne se repentent pas, parce qu'ils pensent bien faire. Parce qu'ils pensent bien faire, alors qu'ils font un mal plus grave que de voler et de tricher. Wallah musta'an. Et c'est rare que la personne se repente de l'bid'a.